Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va un peu le rhume, bon ce n'est pas grave, c'est le changement de température. Voilà, je vous invite à vous installer confortablement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je vais faire un thème à 3 choix, ça faisait très longtemps. Bien sûr ça sera des petites guidances, hein, parce que trois choix, ça prend du temps comme d'habitude, mais on va voir si ça vous parle surtout. Donc je vous invite à vous installer confortablement et après on attaque. Donc, bien sûr, un thé, un café, tout ce qui peut vous faire plaisir, hein, pour accompagner tout ça. Et sinon, autre chose, bien sûr. Couvrez-vous si vous avez froid. N'hésitez pas. Accueillez les bonnes choses, bien sûr. Hein. Déjà en enlevant le négatif pour purifier, que ce soit chez vous, que ce soit chez moi. Et avoir que des bonnes énergies. Bien sûr, si ça ne vous parle pas, ne vous vexez pas. Essayons de passer un bon moment. Voilà. Alors, je vais basculer, bien sûr, et on va attaquer. Alors bien sûr, comme vous voyez, il y a 3 choix. 3 oracles. Love Gold, l'oracle du mystère d'or et Full Sentimental. Excusez-moi pour mes chiens, comme d'habitude. De temps en temps, ils sont là. Alors, le premier, il y a la croix. Voilà. Croyant ou pas croyant, c'est représentatif. Le deuxième, c'est un presse-papier en vérité, mais c'est aussi en énergétique pour couper les liens. Et après, la bougie en 4. Donc on va commencer par le premier, la croix. Je vous laisse choisir bien sûr. Et on va attaquer. Donc je vais prendre les petites énergies pour chaque... Voilà. Donc devant vous. Hein. Je vais faire pour les 3. Les 3. Non, il y en a trop. J'en veux qu'une. Pour chaque. Bon, 2. Allez, je veux bien. Il y en a 2. D'accord. Je sais pas ce qu'elles ont aujourd'hui. On dirait qu'elles sont super collées. Alors d'habitude, ça va très bien. Pour le deuxième. Et voilà, le troisième. Je fais tout devant vous. Donc je ne cache rien, bien sûr. Pour le premier. Et vous tombez, je le prends. Celui-là, non. Je dis non. Et voilà. Alors, conseil des anges et des archanges, hein, pour les deux. Et à la fin, je ferai l'oracle des amoureux. Pour chaque oracle. Pour chaque... Et ça... Donc, j'aurais pu les préparer avant, bien sûr. Voilà. Mais... Ouais, je vais faire directement.
Pour le premier tas, concernant l'amour. Voilà. D'avoir un sourire, c'est parce qu'il y a mon petit Léo qui est... Mon petit Marvin qui... Léo! Léo! Toi Marvin, tu restes là. Deuxième tas, hein, bien sûr. Troisième tas. Marvin reste là. Oups. Excusez-moi. Comme d'habitude, il faut que ça tombe. Hein. Et voilà. Ah, je croyais que ça s'emboîtait pour celui-là. Ben non. Qu'est-ce que j'ai fait? Je croyais. Je me trompe. Pour le troisième. Le troisième tas. Voilà. Donc voilà, vous avez le temps de choisir, je pense, hein, pendant que j'ai choisi. Hein, j'ai fait le tirage des cartes, donc je répète la croix, le presse-papier, hein, qui est aussi un 7, et la bougie. On va commencer, bien sûr, je mets de côté les deux. Le premier, bien sûr, la bougie est tombée, mais c'est pas grave. Le 7 aussi, hein, tout tombe. Voilà, voilà. On va attaquer, bien sûr. Et on va voir de quoi ça parle. Donc, pour commencer avec la croix. Donc ça, en dernier. Celle-ci, c'est en dernier, hein, voilà. On me dit en énergie. Compassion, très cher. Fais preuve de compassion envers toi-même, abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu aimeras et te respecteras tel que tu es. Détente. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Et reste réaliste. Alors bien sûr, la Margotte, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue, hein. Oui, ma grosse, mais tu bouges pas. On va attaquer, bien sûr. Alors, je compléterai un peu avec celui-là. Voilà. Une note d'amour. Margotte. Allez. Ah, parce que je ne peux pas travailler. Margotte, allez, descends. Tu es pénible. Vous avez vu, hein. Elle ne me laisse pas travailler. Qu'elle veut des câlins. Allez, sur 9 cartes. Hein, et j'en pose toujours 2 à côté. Vous savez comment ça marche. Enchaîner, enfermer, emprisonner, retenir. Oups, c'est tombé. Elles sont tombées ensemble, donc je les mets en deux. Ensemble.
secret caché, mystère enfermé et information renouveau. Les écrits, signature, contrat, hein, mais ça peut être la communication, vous savez. Hein. La femme, la consultante. Voilà. Autorité, pouvoir. Volonté, décision aussi. Hein. Cadeau. Donc. Marvin, Margot. Excusez-moi, hein, ça s'amuse. Hein. On va peut-être parler un peu plus fort. Alors, vol, perte. Comme c'est tombé ensemble. Schéma répétitif. Recommencer. Donc ça, je vais le mettre. Oups. Ça tombera pas plus bas. Tomber ensemble. Danger, faire attention. Passion sortie. Vin, espoir. Avertissement, précaution, écho. Bon, alors là, deux cartes. Addiction, accro, dépendance, sexualité. Hein. Amitié, fidélité. Vous pouvez voir. Bon. Donc, on me parle que vous êtes en... pour madame la consultante, puisque vous sortez là, mais ça peut être monsieur le consultant. Voilà. C'est surtout que vous retenez, vous êtes enchaîné par rapport à votre histoire. Hein. Ou bien sûr, il y a un renouveau des secrets, où vous êtes dans l'enfermement, mais aussi, pour certaines, aussi la fin. C'est comme ça que vous allez vouloir aussi un renouveau, en écrivant, vous la consultante, pour prendre toutes vos décisions, pour reprendre votre pouvoir, en écrivant. Car vous êtes dans l'enfermement, vous êtes enchaîné à cette relation. Mais en voyant le renouveau, parce que vous allez transformer la situation, mettre surtout fin au secret, tout ce qui est mystérieux enfin, et qui vous enferme. Il y a deux fois cette carte enfermement, hein, deux fois, qui vraiment est très puissante. Donc vous voulez mettre fin et voir un renouveau. Mais un renouveau, moi je dirais d'une relation. Pour madame la consultante, vous allez retrouver votre pouvoir, décider avec autorité, mais tant pis, de... Pourquoi? Décider de retrouver des plaisirs, de la générosité. Ça sera un cadeau de la vie, mais pour vous. Parce que vous êtes dans le vol, dans la perte. Vous en avez marre des schémas
répétitif. Vous voulez un amour infini. Donc, vous allez recommencer. Recommencer, bien sûr, une passion. Recommencer à sortir, à vous amuser, tout en faisant attention. Mais surtout parce que vous avez été blessé. Vous allez garder espoir pour vos vœux. Tout ce que vous avez envie de mettre en place, bien sûr. Même si vous recevez des avertissements, qu'il faut faire attention, hein, bien sûr. Attention à quoi? Aux addictions, à la dépendance sexuelle. De qui, de quoi vous êtes dépendant, on va voir. Et surtout, la fidélité. La fidélité de qui, de quoi? C'est peut-être aussi vous rester fidèle à votre autre. C'est peut-être aussi trouver quelqu'un qui sera fidèle. Je vais recouvrir. Couvre toutes les cartes et on va voir. Oups. Bien sûr. Bon, bien sûr, en privé, on demande directement à vous. On prend carte par carte. C'est vraiment encore plus précis. Là, c'est des guidances en général qui parlent déjà beaucoup. Allez, la dernière. Voilà. Donc, je retourne et on voit, bien sûr, vous allez penser à votre amour, à un amour qui va se terminer dans le temps, hein, bien sûr, avec qui vous avez envie d'avancer. Quelqu'un vraiment qui pense à vous, mais qui écrit son nom partout, hein, donc vraiment, qui vraiment est qui est dans la communication avec vous. Attention, parce que cette personne pourra peut-être sonner faux auprès de vous, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y aura de la légèreté. Alors, c'est peut-être lui actuellement, ou ça sera peut-être l'autre. Hein. Don d'amour, le don, c'est que déjà, vous allez sûrement fonder une famille. Hein. Voilà, tout en étant léger, même si au début ça sonne faux. Ça sera peut-être le cadeau aussi. Et aussi de rester proche de votre famille. Les consentements, bien sûr, même si vous vous sentez dans la perte et tout, on me dit que après vous aurez une relation sérieuse, hein, pour certains, certaines. Bien sûr, vous ferez attention par rapport aux sentiments, aux souvenirs d'amour, bien sûr, et retrouver la passion avec des sorties et tout, même s'il y a des souvenirs d'amour. Vous allez garder espoir, mais faire attention aussi, avoir des précautions par rapport à tout ce qui
écho, tout ce qu'on peut vous dire par rapport à la gourmandise. Est-ce que votre autre est sérieux ou pas? Ça. Votre autre ira vers la lumière, entre guillemets, c'est qu'il va comprendre que vous pouvez avoir des addictions, hein, et aussi aimer beaucoup tout ce qui est relation. Hein. Et par rapport à l'amitié et la fidélité, ben déjà vous allez passer à autre chose, hein, par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Et donc, ouais, donc vous allez vouloir avancer. Donc je vais tirer 4 cartes et on va voir vers quoi vous allez. Donc déjà vous allez vraiment penser à vous. Hein. Distance, éloignement, peut-être qu'il y aura. Voilà. Entourage proche, donc vous, peut-être la distance, éloignement aussi avec de l'entourage proche, mais aussi avec votre autre. Hein. Et vous vous rapprocherez peut-être aussi. De votre autre et que vous allez vous éloigner. Nouvelle relation, on parle. Hein. Voilà. Distance, éloignement. Et vraiment une nouvelle relation. Base solide et constructive, donc où il y aura des bases constructives, hein, bien sûr, même s'il y a distance, éloignement peut-être avec la famille. Voilà ce qu'on vous dit. Et aide et soutien. Alors ça peut être aide et soutien aussi de la part de la famille. Mais en tout cas, ça sera vraiment pour vous éloigner de l'ancienne relation. Pour attaquer une nouvelle relation, hein, bien sûr. Peut-être que vous allez... Elle sera peut-être éloignée de vous aussi. Il ne faut pas l'oublier. Mais en tout cas, il y aura des bases solides, constructives. Vous allez vous... Alors peut-être que c'est lui qui va vous aider. Ou peut-être vous allez être aidé par quelqu'un d'autre comme par des proches aussi. Complicité et rapprochement en dos de deck. Voilà, ça c'est pour le premier tas. Je vais dire les derniers messages. Qu'est-ce qu'on nous dit les archanges? Purification, corps, cœur, esprit. L'archange Zachiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Très belle carte. Les anges, clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Et union sacrée honore et chérit ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc moi je dirais que ça sera pour la prochaine relation, bien sûr, donc soyez heureux pour la prochaine relation. Mais en tout cas, c'est vrai que ou vous allez acter un renouveau, bien sûr, ou vraiment, parce qu'on parle de renouveau, ça sera avec un autre. Mais ça sera que pour du mieux. Tas numéro 2 qui s'est un peu écroulé. Hein. Vous voyez, voilà. Donc ça c'est l'amour, on va le laisser de côté. Et on va commencer par les énergies avec le tas numéro 2. Comment utiliser
Ah non. Ah bah, elle est sortie parce qu'il fallait qu'elle sorte. Je la mettrai en dernier. Mais il m'en faut une autre. Vous voyez, je fais tout devant vous. Il n'y a rien de caché. Après, je dis pas, c'est bien aussi de tirer avant, puisqu'on gagne un peu de temps. Alors, révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition. Le moment est venu. Fortune au-dessus de toi, autour de toi, en toi. Alors la fortune aussi, ça peut être la fortune d'être bien, d'avoir de bonnes personnes en haut, hein, et bien sûr autour de nous. Très très bonnes énergies. Allez, on va attaquer sur 9 cartes, comme d'habitude, et 2 sur le côté. Hein. Effondrement. Distance affective. Trajet court. Diable. Hein. Colère, je dirais. Amour. Souci. Différence. Alors, homme inconnu, emprisonnement, violence. Travaux de rénovation. Hein. Aider. Et homme bienveillant. Endodeck protection. Donc ça c'est le tas numéro 2, hein, je précise. Voilà. Donc on me dit que tout va tout s'effondre autour de vous. Hein. Pourquoi? Votre relation, pourquoi elle n'est pas bien? Parce qu'il y a la distance affective. Ou bien sûr on voudrait qu'il y ait des trajets plus courts. Et que même cette distance affective soit moins longue. Le problème c'est que il y a de la colère.
La colère en amour, ça pose souci par rapport à cet effondrement et surtout cette distance affective. On parle que cette distance aussi, hein, c'est parce qu'il y a des différences entre vous. C'est pour ça qu'il y a de la colère. Différence, et on me dit que finalement, votre autre avec qui vous êtes, vous ne le reconnaissez plus. Vous vous enfermez. Tout ça parce que finalement, il y a de la violence. Alors ça peut être de la violence physique comme de la violence verbale. Moi, avec la distance affective, même s'il est peut-être pas très loin, je dirais c'est plutôt de la violence verbale. On me dit qu'il faut travailler dessus. Pourquoi? Parce que déjà ça vous porte souci, que finalement ça vous éloigne dans le temps, bien sûr, mais qu'on peut éviter tout ça, parce que trajet court, ça peut aussi être éviter cet éloignement si on travaille dessus. Bien sûr, la colère, la différence fait que ça vous met mal en amour, hein, parce que voilà, il y a la colère en amour, et bien sûr, on parle qu'il faut se faire aider. Les travaux qu'il faut faire, c'est pour que votre autre redevienne bienveillant. On me dit aussi que bien sûr, vous pouvez être aidé par un homme bienveillant ou en dernier, vous allez peut-être choisir, à cause de cette distance affective, un homme bienveillant ou sinon être aidé. Voilà, même si c'est pas, on me le dit quand même et on va voir. Qu'est-ce que vous allez choisir, hein? Alors bien sûr, je recours. En tout cas, l'amour est très important pour vous puisque c'est la carte principale au milieu. Alors oui, je sais que quand je recouvre, je ne fais pas comme au début. Hein, si ça tombe par deux, je fais pas vraiment pas comme des... Mais c'est pour recouvrir, voilà. J'arrive. Voilà. Donc, quelqu'un veut vous rejoindre. On me parle effondrement aussi pour le foyer. Voilà. Mais c'est ce que vous allez penser, hein, bien sûr, où il y a eu des disputes d'argent. Hein. Voilà. On me parle que vous vous sentez arnaqué par monsieur. Hein. C'est pour ça qu'il y a la distance affective. Vous êtes prisonnier de vos sentiments par rapport à cette personne. Vous êtes méfiant, méfiante en amour. On me dit que vous avez des soucis. Les soucis, c'est surtout vous déborder d'amour. La différence, c'est que peut-être vous ne voyez pas l'amour de la même façon avec cet amour divin. Là, on me dit sentiment amoureux et pourtant, on parle que même l'emprisonnement, c'est par rapport au sentiment amoureux, même s'il y a de la violence. Hein. Peut-être c'est ne pas dire de la même façon je t'aime. Les travaux, c'est partir sans se retourner. Aider, protection des anges et homme bienveillant. Timidité, premier pas. Donc là, on me dit que bien sûr, il y a des disputes d'argent. Hein, c'est pour ça qu'il y a aussi l'effondrement à la distance affective. Et parce que, bien sûr, vous sentez que c'est une mauvaise personne. Donc finalement, la distance affective avec le trajet court et tout ça, c'est peut-être que ça fait pas longtemps. On me dit que bien sûr, vous êtes prisonnier de vos sentiments, que vous allez être méfiante dans le futur parce que vous voulez quelqu'un qui déborde d'amour pour vous. Vous allez vouloir un amour divin, des sentiments amoureux et surtout, là, partir sans se retourner par rapport à cette relation, même si vous débordez d'amour pour cette personne, mais il y a des disputes d'argent. Hein,
vous êtes prisonnier de vos sentiments, mais vous êtes trop méfiante peut-être. Bon, en tout cas, vous allez vous protéger. Vous allez être protégé des anges, bien sûr. C'est l'aide qu'on vous apporte. Et surtout pour pouvoir faire le premier pas vers un autre homme. Et j'arrive. Donc ça veut dire qu'il n'est pas loin. Voilà aussi pourquoi trajet court, c'est une petite distance. Allez, qu'est-ce qu'on va dire d'autre? On parle de flash. Donc on me parle d'un coup de cœur hein, qui arrive. Hein. Retour d'un ex. Alors, est-ce que lui aura changé puisqu'il y a le travail hein? Est-ce que lui aura changé? Peut-être que c'est... Peut-être qu'il s'est retourné... Il est parti sans se retourner, mais est-ce qu'il va travailler sur lui? À vous de voir. Ou vraiment, est-ce que c'est un autre ex? N'hésitez pas à me mettre des commentaires. C'est toujours plaisir de liker aussi. Ça sera du positif avec ce... Déjà, c'est vraiment un gros coup de cœur que vous avez eu pour cette personne. Je me parle distance, éloignement avec cette personne aussi. Voilà. Peut-être qu'aussi, grâce à lui, hein, le fait de retrouver peut-être un amour de jeunesse, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Ça sera du positif et que vous allez peut-être réussir à mettre une distance et de l'éloignement par rapport à votre ex. À ce fameux arnaqueur. L'arnaqueur, c'est surtout que vous vous sentez mal avec cette personne. Alors, la dernière carte. On parle de étapes à franchir, bien sûr. Voilà. Donc, il y aura des étapes à franchir, des compromis, des efforts. Alors, ça sera peut-être avec votre ex qu'il y aura des étapes à franchir, des compromis et des efforts pour être vraiment ensemble, même si vous pensez qu'il vous arnaque, peut-être pour de l'argent, ou peut-être pour faire des trajets, peut-être aussi. Hein. Mais c'est peut-être qu'un détail à voir. Quand je dis violence verbale, c'est peut-être parce qu'on ne s'entend pas. Ça aussi. Donc peut-être que sur le coup, on ne se dit pas de belles choses. Voilà, à préciser. Et peut-être que il faudra trouver des efforts, des compromis si c'est un autre ex. Parce que, étant donné que c'est un ex, il y a peut-être aussi des choses qui ont mis à mal à l'époque la relation. Marvin, viens là. Il doit avoir toujours une souris. Ça contrarie Léo. Alors, les cartes qu'on me dit. Les archanges. L'archange Melchizedek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, les 7 rayons sacrés t'aident à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. On vous conseille peut-être de faire quelques petites thérapies pour guérir, hein, mais autant sentimentalement que physiquement peut-être. Surtout quand on a été marqué par des phrases qui nous ont blessés. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisir l'amour, pas la peur. Tout à fait. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc, quelque part, c'est peut-être votre ex qui va travailler sur lui et faire des efforts après dans votre relation. Et là, on va faire le choix numéro 3. La bougie. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît. Ces petits tirages pour voir si j'en fais un peu plus ou pas. Allez, qu'est-ce qu'on me dit?
Alors n'hésitez pas à répondre, hein, je ne mords pas. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires. À propos des anges gardiens, nous avons tous au moins un ange gardien qui supervise avec amour chaque événement de notre vie. Les anges gardiens sont des messagers de lumière dont la mission divine est de protéger, de guider l'humanité tout au long de son voyage sacré. Leur amour est inconditionnel pour chacun d'entre nous. Alors, qu'importe ce que vous faites ou ne faites pas, vous êtes toujours digne de leur amour. Très belle carte. Est-ce que c'est vous que vous devez aussi être digne de votre amour? Préserve ton espace, tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Très beau petit message, hein. J'avoue que vous recevez des beaux messages d'amour, hein, au final, qui n'est pas négligeable. Donc ça, bien sûr, comme d'habitude, en dernier. Et on va attaquer. Allez, 9 cartes. Et de ce côté, sur mes boubous d'amour. Alors, espionnage, et cet automne, hein, c'est maintenant. On peut parler de fin de cycle, détachement, de chute, hein, mais moi je dirais cet automne, hein, puisqu'il y a de l'espionnage. J'ai besoin de savoir. Voilà, c'est un peu plus carte, c'est un peu plus gros ces cartes. Sentiment, coup de foudre. Alors vous allez rire, d'habitude je mets mon pantalon à petit pois qui est assorti vraiment, et là je ne l'ai pas trouvé. Donc ça vous contrarie, hein, mais excusez-moi, vous savez que j'aime être en pyjama chez moi. Ça ne me dérange pas même de travailler en pyjama, bien au contraire, je pourrais travailler en pyjama, je serais encore plus heureuse. Donc qu'on me voie le matin, le midi ou le soir quand je suis chez moi, que je fais des guidances, oui, c'est pour ça que je vous ai toujours invité à vous mettre à l'aise, hein, puisque j'aime être à l'aise chez moi. Chacun fait comme il veut. Break. J'aime bien le commentaire, c'est plus que c'est ça, je pars chez ma mère. Beaucoup le font. Illusion, cachée, supercherie, mensonge. Triangulaire. Je ne te suffisais plus. Jalousie. T'étais où? C'est qui? Domination, déséquilibre, profit, marginalité. Amitié, hein, mais comment ferais-je sans toi, hein, bien sûr. Signe d'aventure. Sagittaire. Alors le Sagittaire, ça peut être autant novembre-décembre, hein, mais autant là on parle de signe d'aventure. Donc ça peut être aventurier, ça peut être compétiteur, mais ça peut être rancunier aussi, et hyper actif. Franc, épicurien. Donc on va essayer de voir, hein, ce que mes guides me disent quand je vais tout vous lire. On parle de majeur, c'est très important. Tout ce qui est très important, bien sûr, l'abondance. J'obtiens ce que je désire. Cul-de-sac. Impasse, hein, bien sûr, blocage. Et Scorpion, signe de passion, donc les blocages en amour, hein, bien sûr, la fidélité, on reste fidèle, jaloux, ça peut être excessif, et fin aussi, fier, on peut être dans l'ego aussi.
Mando deck, on parle avec un ex. Alors, c'est peut-être un ex avec qui vous êtes remis aussi. Hein. Ou c'est peut-être un ex à l'heure actuelle. Donc, on me parle que cet automne, il vous espionne. Qu'il y a eu un coup de foudre entre vous deux, mais un break. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des mensonges. Hein. Le mensonge, c'est qu'il y a eu une triangulaire. C'est peut-être à l'heure actuelle aussi. Peut-être que là, cet automne, puisqu'on est toujours dans l'automne, peut-être qu'il vous espionne, qu'il a toujours le coup de foudre hein, à l'heure actuelle, mais qu'il y aura le break. C'est peut-être dans les énergies aussi. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y aura des mensonges par rapport à une triangulaire. Où il y a eu, où il va avoir. Il y aura aussi de la jalousie par rapport, bien sûr, à cette triangulaire, hein, bien sûr, ce qui est, je pense, un peu normal. Et c'est surtout par rapport aux mensonges. Donc, quelque part, quand il y a des mensonges, il y a aussi de la jalousie. Mais ce n'est pas de la jalousie malsaine, c'est qu'on veut comprendre. Il y aura aussi de la domination. Surtout un déséquilibre, moi je dirais, par rapport à ces... il y a le mot, un déséquilibre. Par rapport à ces mensonges-là et l'espionnage. On va se dire, ben, votre autre aussi, parce qu'il y a déséquilibre, profit, marginalité. Que bien sûr, votre autre n'est pas sérieux, qui profite de vous. Voilà. Et c'est pour ça que vous allez acter un break par rapport à cette triangulaire. Cet automne, bien sûr, il y a cette triangulaire à l'heure actuelle où, bien sûr, vous risquez d'être dans l'ego, bien sûr, et vous allez vous dire qu'il est aventurier et vous risquez aussi d'être rancunière. On me dit que, bien sûr, il y a un déséquilibre et que vous allez dire, bon, ben, on reste amis, hein, voilà. Par rapport à, même si vous êtes amoureux, amoureuse, il y a cette triangulaire. Peut-être que cette triangulaire, c'est aussi des amis, ça aussi. Voilà. Mais que vous allez être franche. Par rapport à quoi? Ben, par rapport à tout ce qui est important pour vous dans votre vie. L'abondance de votre couple, l'abondance de tout, hein, bien sûr, tout ce que vous avez envie de mettre en place et surtout pour dire, ben voilà, il y a des blocages en amour. Il y a des blocages parce que ben, tu n'es pas fidèle. Pas très cool, mais bon. Allez, on va recouvrir. Alors ça, c'était la deuxième. Allez, ça ne veut pas tomber, hein, vous voyez, hein. Hop. Hop. Et la dernière. Donc on me parle que vous allez penser à faire un pacte d'amour et surtout aussi à avoir des dîners romantiques pour avoir un renouveau en amour, que ce soit avec lui ou avec
un autre. Et moi, je dirais surtout un renouveau, quelqu'un d'autre. Mais avec qui vous aurez des sentiments amoureux cette fois. Il y aura peut-être de l'hésitation. Mais il y aura une connexion. Hésitation aussi à la connexion, à avoir des dîners amoureux, romantiques, mais surtout un pacte d'amour. Voilà, on me dit que vous allez passer à autre chose. Cet autre arrive, mais il y aura de la distance, un éloignement aussi. On va penser aux promesses qu'on s'est faites par rapport à l'abondance. Il y aura, pour moi, des promesses tenues. Et mes pensées s'envolent vers toi. Donc, quelque part, peut-être que votre ex aussi, hein, pense à vous. Mais je dirais que vous avec la distance et l'éloignement, avec ce nouveau, on nous dit que ce sera quelqu'un qui pensera à vous. Donc, vous allez, par rapport au pacte d'amour, avec des sentiments amoureux, avec qui vous avez à l'heure actuelle, vous allez passer à autre chose. Bien sûr, vous allez penser à des dîners romantiques, même si vous hésitez. Mais peut-être que si c'est avec votre ex, vous allez quand même venir. Il y aura pourquoi? Pour faire un renouveau, avoir une reconnexion, hein, voilà, même s'il y a la distance que vous avez mis l'un vers l'autre, pour tenir vos promesses, parce que vous pensez à l'autre. Ça aussi. Mais maintenant, vous pouvez aussi penser à vous, hein, penser à quelqu'un avec qui vous allez faire une relation, avoir des sentiments amoureux, passer à autre chose par rapport à votre passé, bien sûr, avoir des dîners romantiques, même si vous hésitez, hein, parce que vous allez hésiter peut-être longtemps, dire, bon ben j'arrive, je viens quand même si vous hésitez, pensez à un renouveau dans votre vie, une connexion avec cette personne, hein, bien sûr, même si il y a la distance, parce que peut-être vous hésitez trop, ça aussi, mais vous allez tenir vos promesses, vous allez penser à un engagement avec le pacte d'amour, et bien sûr, c'est une personne qui va penser à vous et avec qui vous allez, ou vous aussi, penser à lui. Qu'est-ce qu'on va me dire ? On me parle mise au point, donc ça peut être avec votre ex, hein. Union sacrée karmique, hein, vous aurez une mise au point. Déjà peut-être, alors ça peut être une mise au point avec votre ex, voilà. Hein. Je dis votre ex, mais ça peut être celui-là aussi maintenant, hein, bien sûr. Vous n'êtes pas, là on parle pas de, on parle de break, mais c'est qu'un, voilà. Donc on peut mettre une mise au point, hein, même si c'est karmique, mais surtout c'est une union sacrée aussi peut-être. Alors, ou on attaque une nouvelle relation, ou c'est pour recommencer une nouvelle relation entre vous. On parle, ça ira vers du positif. Mais attention, le négatif est là. Donc ça peut aller, on va peut-être vouloir mettre tout ça pour aller vers du positif. On me dit qu'à la fin, c'est du négatif. Amour inconditionnel et durable. Donc, ça peut être du négatif pour être un amour inconditionnel parce que c'est peut-être karmique. Mais aussi, comme les deux sont plus ou moins à côté, elles sont sorties juste après, dans votre relation, ça sera peut-être du positif et du négatif. Mais c'est un amour inconditionnel. Ça aussi, on peut le prendre en compte. Que ça soit avec votre autre, que ça soit avec un autre, il y a toujours des hauts et des bas. Voilà. Mais on parle, logiquement. On va essayer de voir un peu ce qu'on me dit sur le positif et sur le négatif. Sur le positif de la relation. Rêve et espoir. Et sur le négatif, donc en tout cas, sur le positif, vous allez faire vos rêves, tout ce que vous avez envie de mettre en place. Hein. Et sur le négatif, flirt et séduction. Donc voilà. Donc attention, mais il y aura une mise au point, mais peut-être qu'il va...
toujours rester instable. Le deck, on me dit amitié amoureuse. Donc voilà, vous risquez de rester, après la mise au point, en amitié amoureuse. Même si c'est un amour inconditionnel, mais c'est peut-être du négatif pour l'amour inconditionnel, puisque, même si celle-ci, j'ai fait un peu plus, pour vous donner un peu plus de renseignements, même si, oui, c'est un bel amour, mais voilà, il y a une triangulaire. Bon, le tout, c'est déjà, même si vous restez en bon terme, c'est déjà mieux que rien. On se bat pas. Alors, qu'est-ce qu'on dit avec les archanges? Archange Métatron, guidance divine et élévation de conscience. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Et compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement, te comblant de joie et de chance. Et transformation, votre relation sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Donc à vous de voir, même s'il y a du positif et du négatif, peut-être flirt, peut-être aussi, avec cette dernière carte, que flirt, c'est revenir à flirter entre vous deux. Ce n'est pas, peut-être qu'il va arrêter la triangulaire. Voilà, ça c'est pour le dernier tas. Voilà, avec cette conclusion de dernière carte, on peut dire que il y aura peut-être du positif dans votre relation et qui va arrêter de flirter à droite à gauche. Voilà. Je suis contente d'avoir quand même cette petite réponse à vous donner. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Si je continue pas, de temps en temps, ça peut arriver de faire une guidance à chaud. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Comme d'habitude, bien sûr, une guidance privée, c'est toujours plus approfondi puisque c'est à vous que je le fais. Tout dépend aussi de la guidance que vous me demandez. Et voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de soins énergétiques, puisque je suis là pour vous accompagner. Autant en guidance, c'est le début pour savoir, en soins énergétiques pour être mieux, puisqu'on passe tous des moments difficiles, même en amour. Voilà, quand on n'est pas bien, on peut partir en dépression, on peut être déséquilibré au niveau des chakras. Et bien sûr, vivre d'autres, une chose. Pour les parcours de flammes jumelles, bien sûr, il y a tout ce qui est blessure de l'âme, pour tout le monde aussi, blessure de l'âme, mais aussi transgénérationnel, si ça vous parle un peu plus, mais c'est pour tout le monde. Mais c'est vrai que quand on est en relation de flammes jumelles, c'est les choses à travailler beaucoup plus. Voilà. Je fais toujours les accompagnements, puisque je suis thérapeute de l'éveil et aussi coach de vie, donc n'hésitez pas. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort, comme d'habitude. Pareil, pour les bijoux, pour les bouteilles, n'hésitez pas. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, à bientôt.